quel match! Merci! Bravo! Non, bravo! Immense bravo! Aux deux équipes. Vraiment. Il y a un vainqueur à la fin. Mais ça, au pire, c'est anecdotique. Immense bravo aux deux équipes. Énorme, énorme, énorme rencontre. J'ai pas peur de le dire. Je pense que ça rentre directement dans le top 5. Vraiment, genre direct. Hein, ça éjecte tout le reste. Des plus belles rencontres de Ligue 1 depuis l'an 2000. Je n'abuse pas. Si vous n'avez pas vu le match, regardez-le. Si vous avez vu le match, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Le match est magnifique. On a eu le plus gros rebondissement, je pense, qu'on a eu depuis... c'était encore Montpellier, déjà contre l'OM, et c'était dans les années 90. Mais vraiment, l'OL a montré deux visages hallucinants. Un premier plutôt pas mal, où Lyon va dominer, Lyon va mener, Lyon va marquer le premier but grâce à Alexandre Lacazette, l'inévitable Lacazette, que dire, le merveilleux, le fabuleux, le splendide Lacazette, qui est probablement un des meilleurs attaquants français de ces 20 dernières années, enfin en Ligue 1, ça c'est une certitude, c'est sûr et certain. Et après ça, Lyon va s'effondrer. Mais véritablement s'effondrer face à une équipe de Montpellier qui est beaucoup trop forte. Une équipe de Montpellier qui, je le rappelle, a déjà mis 4 buts lors de son dernier match à l'extérieur. Et une équipe montpelliéraine qui met en tout 8 buts en 2 matchs à l'extérieur en jouant contre Monaco et contre Lyon. C'est une performance incroyable. Incroyable performance des Montpelliérains. Wai, mais l'égalisation sur une erreur, c'est vrai, du jeune joueur, du jeune Lyonnais qui a perdu les pédales, hein, qui a perdu le fil et qui est sorti en pleurant et qui au final, on s'en fout en fait de ses erreurs, on oublie ce qu'il a fait, on oublie les 2 bourdes de suite parce que s'il n'avait pas fait ça, il ne nous aurait pas donné ce match-là. Donc grand bravo aussi à lui, même si son mauvais match a fait qu'on a eu un match merveilleux. 2 minutes, même pas plus tard, donc égalisation, 30 secondes plus tard, nouvelle perte de balle du même joueur, de ce petit jeune là, Johan là, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Deuxième but de Wai, troisième but de Wai, après encore une fois un troisième, avant qu'il mette un 4e but. Splendide, merveilleux, incroyable. Et à 4-1, à 30 minutes de la fin du match, jamais de la vie on s'imagine, à un seul instant que les Lyonnais vont le perdre. Enfin, que les Montpelliérains plutôt vont le perdre. On s'imagine déjà que les Lyonnais, c'est terminé. Il y a des banderoles qui sont sorties, disant grand club, grandes ambitions, grandes prétentions. Mais à quand une grande mentalité? Et les joueurs, peut-être ont-ils été vexés par cette remarque, ils ont changé de jeu. On est passé d'une équipe qui avait pris l'eau, qui était en train de couler, qui s'est effondrée sur elle-même. Ça a été un cataclysme lyonnais. Et cette équipe a ressorti l'équipe qui bat Manchester City en Ligue des Champions. Une équipe qui est capable d'aller mettre 4 buts en 30 minutes parce qu'elle joue bien, parce qu'elle joue avec du cœur, parce qu'elle joue avec la hargne, parce qu'elle joue juste surtout. Elle joue vite, juste, correctement et avec chacun qui fait des efforts pour l'autre. Deuxième but de Lacazette, ça va, jusque-là ça va. Troisième but de Lacazette, on se dit, ils vont pas le faire. Il reste 15 minutes, ils vont peut-être pas égaliser quand même. Après bon, il y a le but de Lovren qui a pas marqué depuis des siècles, depuis une éternité, qui remet Lyon à 4 partout. Et à ce moment-là, quand il y a le temps additionnel, on a Der Zakarian qui fait ça, genre, on joue la montre, on finit le match. On a Laurent Blanc qui exulte, et le stade qui exulte, parce qu'ils savent ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est que cette équipe lyonnaise, elle est capable d'être nulle, mais elle est capable d'être incroyable. Et penalty pour Lyon, bon, c'est peut-être un peu caricatural, hein, je pense que Netflix aurait fait ça, on aurait crié au scandale, on aurait dit que c'était abusif, un tel scénario, on aurait dit que c'était n'importe quoi, mais c'était, sans compter du coup sur le penalty pour l'OL, un classique, grâce à la VAR, un classique, penalty pour Lacazette, mais on a tout ce qu'on aime avec Lyon, des matchs où ils sont nuls, où ils sont capables de gagner, et des penaltys pour Lyon avec Lacazette qui marque. Et ça fait 5-4. Waouh! Quelle rencontre! Je vous ai raconté tout ça, au cas où vous n'auriez pas vu le match, mais quelle rencontre! Je suis supporter de Paris, hein, je ne supporte ni Lyon ni Montpellier. Qu'on soit clair sur ça. J'ai sauté de joie sur le but de Lacazette. Parce que
J'ai vu cette équipe lyonnaise qui était au fond du trou, qui était en train de couler, qui voyait l'Europe lui dire adieu. C'était fini. L'Europe, c'était terminé. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse revenir dans ce match. Aucune chance qu'il puisse revenir en Coupe d'Europe. Et cette équipe, quand elle met ce deuxième but, on sent qu'il y a un truc. On sent l'œil du tigre. Le truc qui fait que cette équipe ne perdra pas ce match. Et que si elle l'avait perdu, au moins elle aurait perdu les armes à la main. Et au moins elle aurait perdu le glaive dans la main, le bouclier dans l'autre, en ayant donné corps et âme pour ne pas le perdre. Et ça aurait même pas été scandaleux s'ils l'avaient perdu. J'aurais dit, ils ont perdu même à 4-3, mais ils ont montré un visage. Et ils ont fait plus que ça. Ils ont montré tout ce que j'aime dans le football. Une équipe qui lâche rien, une équipe qui se bat, une équipe qui donne tout pour réussir. Qu'est-ce que c'est beau. Non, franchement. Et ce qui est terrible, c'est que Wai, le pauvre joueur de Montpellier, il met un quadruplé. C'est le plus jeune joueur, avec Mbappé évidemment, à atteindre les 20 buts en Ligue 1. Le plus jeune. C'est probablement le plus jeune à avoir inscrit un quadruplé dans ce championnat. Quand il sort, il y a 4 ans, prestation incroyable, 4 ans ou 4-2, prestation phénoménale, prestation de malade, match de l'année, match de sa vie même. Parce que 4 buts, c'est pas tous les joueurs du monde qui mettent 4 buts dans un match. Des joueurs qui en ont mis 4, bah forcément on a eu Mbappé, mais c'était contre une équipe de même pas de Ligue 2, c'était contre une équipe de 5e division. On a Lionel Messi qui est capable de le faire. On a Lewandowski qui est capable de le faire. On a Karim Benzema qui est capable, ou Cristiano Ronaldo. Mais Wai, un petit gamin de 20 ans qui vient d'arriver sur le monde football, sa performance, elle est magique parce que ses buts sont beaux. C'est des buts incroyables. Et le pauvre garçon s'est fait éclipser par un gars avec encore plus d'expérience que lui. Alexandre Lacazette. Que dire? Que dire parce qu'on a Marcelin, je sais plus, qui a fait 3 passes décisives dans le match. Pareil, je pense pas que des triplés de passes décisives, il y en ait beaucoup dans ce championnat. C'est pas tous les joueurs, à part Di Maria et peut-être Lionel Messi. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Lui aussi est très jeune. On a Cherki qui a fini carbonisé, cuit, éclaté, de partout. On a Lacazette qui met un quadruplé et qui montre qu'à plus de 30 ans, c'est encore un des meilleurs joueurs français. Un des meilleurs attaquants français. Et on a surtout un truc qui est symptomatique, enfin pas symptomatique, mais qui est vraiment la représentation parfaite de ce qu'est l'Olympique Lyonnais, c'est que c'est tous ces jeunes qui étaient sur le terrain. Énormément de jeunes qui ont 20, 21, 22 ans à tout casser. Et des anciens formés au club, Lopez, Lacazette, Tolisso, tout ça, et des plus jeunes qui viennent d'arriver au club et qui sont encadrés par les plus anciens. Et c'est pour ça que cette équipe lyonnaise, elle y arrive. Et c'est pour ça que cette équipe lyonnaise, surtout pour conclure, elle est énervante. Parce que si elle jouait de cette manière, chaque match, comme on l'a vu en Coupe d'Europe, c'est pas toutes les équipes qui vont en demi-finale de Coupe d'Europe. Lyon l'a fait, avec ses jeunes, avec son expérience. Elle est capable de faire tomber des grands clubs Lyon. Mais malheureusement, ils ne le font pas à chaque fois. Voilà. Passez une bonne journée. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir vu ce match. Comme dirait Zizou, c'est les émotions.